Merci, Monsieur le maire. Je vais être brève. Concernant donc cette délibération, Monsieur le maire, chers collègues, la loi NOTRe transfère de plein droit la compétence tourisme dans les offices de tourisme aux EPCI, et ce à compter du 1er janvier 2017. Une majorité des conseils municipaux s'est prononcée favorablement pour la création d'un EPCI unique sur notre territoire Pays Basque. Vous nous demandez aujourd'hui de solliciter l'agglomération Côte Basque-Adour afin qu'elle décide avant le 30 septembre 2016 de maintenir un office de tourisme distinct pour la commune d'Anglet, classée comme station de tourisme, et ce, comme lui permet l'article 68 de la loi NOTRe. Vous conviendrez que nous commençons déjà à vider quelque peu de sa substance le projet de coopération intercommunale à l'échelle du Pays Basque, si plébiscité. Cette remarque que je fais sur cette délibération vaut et s'étend à la délibération suivante s'agissant de la demande de la ville d'Anglet d'approuver l'institution et le maintien de la perception de la taxe de séjour à l'échelle communale dès la naissance du bébé prévu le 1er janvier 2017, et comme le permet, là également, la loi. Je voterai bien évidemment et en adéquation avec mon vote PCI pour cette délibération, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, nous avons ici en fait l'envers du décor des chiffres de l'économie et de l'emploi récemment annoncés s'agissant du territoire, je vais dire, de l'ACBA, globalement, qui indique que nous portons mieux ici qu'ailleurs selon les indicateurs régionaux et nationaux. S'il est vrai que la côte concentre, et je mets des guillemets, largement de la richesse, pour autant cette délibération pointe du doigt des disparités entre nantis et précaires sur notre territoire et inévitablement, Monsieur le maire, ici aussi à Anglet. La courbe du chômage, les demandeurs d'emploi de moins de 26 ans, de plus de 50 ans, les demandes de secours en urgence de nos concitoyens sont en constante augmentation. C'est ça. Et témoignent des inégalités prégnantes ici à Anglet comme sur l'ensemble du territoire. Donc la ville d'Anglet n'est pas épargnée et la subvention exceptionnelle sollicitée d'un montant de 200 000 € témoigne des difficultés sociales rencontrées par nombre de nos concitoyens anglois, jeunes et moins jeunes. Donc vous vous doutez bien que je voterai bien évidemment pour cette délibération, mais avec ces petites précisions s'agissant de notre territoire. Juste deux mots avant de conclure ce conseil municipal. On en reparlera ici autour de cette table. Nous avons signé la première participation citoyenne du département. Pour enlever toute ambiguïté, il n'y avait pas lieu de délibérer sur le sujet. C'est quelque chose de très encadré, notamment par les services de l'État, par la direction départementale de la police nationale. Donc, je vois ou j'entends ou je lis des choses ici ou là. Le moment venu, on en débattra. D'abord pour éviter toute contre-vérité et pour vous dire que c'est quelque chose qui est très encadré, qui est très regardé et qui est très accompagné. Voilà, donc c'est une phase d'expérimentation, un îlot. Si ceci, au bout d'un an, porte ses fruits, ce que je crois, ce que je pense, en tout cas ce que prouvent les expériences sur plus de 3000 villes de France qui ont été faites avec ce dispositif très accompagné, très encadré par les services de l'État et les services de la direction départementale de la police nationale, eh bien, le moment venu, on reviendra devant le conseil municipal si on doit l'étendre à la totalité de notre ville. Vous savez que notre ville est soumise quand même à des actes de cambriolage assez importants. C'est quand même dramatique sur des situations. Et donc, on en reparlera le moment venu. Madame Pereira. S'il vous plaît, Monsieur le maire, moi, effectivement, je m'attendais que vous interveniez sur ce point-là, mais plutôt en début de séance. Vous intervenez en fin de séance, mais j'avais le souhait d'intervenir, même si demain nous nous retrouverons pour en discuter. Donc j'ai préparé une petite intervention et je souhaite la faire. Je regrette, moi, également de découvrir dans la presse, sans en avoir été à minima informé en amont, la signature d'un protocole d'accord avec la sous-préfecture concernant un dispositif de vigilance citoyenne en Anglet. Aussi, à défaut d'information, voire de consultation, Monsieur le maire, je souhaiterais connaître les éléments qui ont conduit à décider de la mise en place de ce dispositif dans nos quartiers. C'est pas rien. Quels sont les résultats de cette expérience menée depuis 5 ans dans 30 départements, dont quelques 3000 villes, comme vous venez de le dire? Les communes concernées poursuivent-elles ou à l'inverse ont-elles interrompu l'expérimentation? Quels en sont les points positifs, négatifs? Cette signature, c'est quand même pas rien pour notre ville. Moi, j'aurais souhaité à minima être informée, savoir comment vous avez pris votre décision.
il me semble important et légitime que nous puissions avoir accès à ces données, aux éléments qui ont motivé votre décision et que nous puissions envisager l'organisation de réunions municipales s'agissant d'un sujet de cette importance. Je déplore qu'une ville comme vous, qu'une ville de 40 000 habitants n'ait pas un commissariat de plein exercice. Monsieur le maire, chers collègues, vous connaissez néanmoins mon attachement indéfectible au service public. C'est bien le manque de moyens en personnel de la police qui doit nous interpeller. Permettez-moi de rappeler au passage, comme vous savez si bien le faire, les 12 000 postes de la police supprimés sous la mandature de M. Sarkozy. Pour ma part, le citoyen lambda ne saurait se substituer aux forces de l'ordre formées. J'y vois là un glissement vers de possibles dérives. Allez-y, finissez. Commettre des erreurs aux conséquences judiciaires, créer un climat délétère de suspicion, de surveillance malsaine entre Angloïs. Je ne suis pas favorable au développement de cette sorte de milice pour notre belle ville en lieu et place d'agents de police dont c'est le métier. Je crois et défends davantage la bienveillance et l'attention des Angloïs entre eux et le recrutement de facto d'agents de police. Voilà, monsieur le maire, pour mon intervention, ayant découvert dans la presse une signature de cette nature-là. Je pense, madame Pereira, que vous étiez invitée à la signature, comme tous vos collègues. Et donc là, vous auriez pu avoir toute la démarche nécessaire. Invité à une signature, oui. Monsieur le maire, pas invité à une information, une consultation en amont de cette signature, pardon. Allez, serait considéré par certains comme une dérive sécuritaire, voire sectaire. C'est peut-être votre avis, et je peux l'entendre. Hein. Ce n'est pas en tout cas le mien. Attendez, c'est pas en tout cas le mien. Car moi, j'y vois avant tout une démarche de sensibilisation. Hein. C'est le but de nos administrés au phénomène de délinquance, notamment de cette délinquance de cambriolage. Vous avez sûrement, enfin moi j'ai eu l'occasion, depuis que je suis maire, de rentrer chez des gens, notamment, qui étaient partis faire 4 courses. Certains même, qui étaient aux obsèques de leur mari, ou de leur épouse, et qui sont rentrés avec la maison sans dessus-dessous. Moi, j'ai eu l'occasion, et donc, ce que je voudrais par cette démarche, c'est avoir une solidarité entre le voisinage. Je pense d'ailleurs que votre gouvernement, qui le promeut, il y a plus de 3000 maires qui l'ont signé, c'est vous, madame Pereira. De droite comme de gauche, des maires de droite comme de gauche ont signé ce protocole, apprécieront peut-être vos commentaires. Mais à la limite, ce qui me gêne le plus, monsieur Mondorge, en effet, vous avez indiqué ensuite que ce dispositif serait une affaire économique puisqu'elle est organisée par une société privée avec un support de vos écrits. Oui, non, c'est pas vrai. Un article de Mediapart traitant la société Voisin Vigilant, dont le siège est à Vitrolles. Ok? C'est pas ça que j'ai signé, mon monsieur. Non, mais attendez, c'est pas ça que j'ai signé. Et là, monsieur Mondor, je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi. Je ne peux pas. Et il n'y a aucun lien, strictement aucun lien avec ce que vous donnez en pâture sur les réseaux sociaux, avec la convention que j'ai signée avec l'État et les services que vous avez dit qu'ils sont une association payante. Au mieux, monsieur Mondorge, au mieux, vous avez fait du mauvais journalisme. Parce que vous n'avez pas vérifié vos sources et vous avez donné une mauvaise information. Ça, c'est au mieux. D'ailleurs, je le dis à votre collègue, ça ne serait pas arrivé si vous étiez venu à la signature de la convention. Vous auriez vu les explications de la sous-préfète et notamment de la directrice départementale. Au pire, vous le saviez parfaitement. Hein? Et c'est encore plus grave, car vous avez voulu sciemment tromper les gens, et notamment les Anglois. Ça n'a rien à voir avec ce que vous mettez en pâture sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, j'espère que les Anglois, le moment venu, s'en rappelleront. Alors moi, pardon monsieur le maire, moi je suis intervenu, en aucune manière, je suis intervenu dans la réponse que vous apportez là aujourd'hui. Moi j'ai juste simplement précisé que j'aurais voulu, en tant que conseillère municipale, être à minima informée de pouvoir prendre ce type de décision. Ok, hein, très bien, mais je pense que c'est important, sur ce registre-là, sur l'importance du sujet. Madame Pereira. Voilà, juste je vais finir, puisque vous répondez, mais en fait vous ne me répondez pas à moi. Si, je vais vous répondre. Non mais voilà, mais pour ce qui me concerne, il s'agit du fait que vous ne soyez pas venus vers les conseillers municipaux que nous sommes
recevoir une invitation, ne pas pouvoir y venir, parce qu'on peut ne pas pouvoir y venir, hein, je ne suis pas sur Anglette en l'occurrence, mais pour le coup, j'aurais souhaité savoir ce qui s'y passait et que signifiait cette signature. C'est important quand on est présent de savoir ce qui est en train de se dérouler. Donc moi, je retire aucun mot de ce que j'ai dit dans mon intervention. C'est mon point de vue. Je réitère la question des services publics qui, parce que effectivement la police n'est plus sur nos territoires, tant la police municipale que la police nationale, et je répète quand même que la suppression, parce que moi je veux bien croire que mon gouvernement, enfin en tous les cas le gouvernement actuel a tous les torts, mais la suppression des policiers nationaux et municipaux, en tous les cas, le chiffre de 12 000 agents supprimés, c'est bien en 5 ans, votre gouvernement, pour le coup, qu'on est en train de récupérer.